Depuis plusieurs années, la Société nationale d'électricité est restée le seul opérateur dans le secteur d'électricité. Plusieurs faiblesses ont été épinglées dans la desserte en énergie électrique à travers l'ensemble du territoire national. Pour combler cette faiblesse, il a été promulgué la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 portant libéralisation du secteur d'électricité en vue de se conformer à l'article 48 de la Constitution. En 2020, ce secteur d'électricité a été effectivement libéralisé sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à rendre opérationnelles les institutions chargées de rendre effectif cette libéralisation. Il s'agit de l'autorité de régulation du secteur d'électricité, Maître Babi Akwamba Esongo, et depuis juillet de la même année, son directeur général adjoint. C'est l'autorité qui est chargée de contrôler les activités du secteur d'électricité, procéder notamment à la conciliation des règlements s'il le faut, qui veille à la promotion du secteur de l'électricité. Le vendredi 21 janvier, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur d'électricité a été invité à la journée scientifique organisée par la revue juridique Doc et Juris pour entretenir les participants sur les enjeux de la libéralisation du secteur d'électricité en République démocratique du Congo. Quand on libéralise un secteur, il faut qu'il y ait un contrôleur. Quand on libéralise un secteur, il faut justement assurer la concurrence, de la concurrence simplement parce qu'il y a des investisseurs qui arrivent. Les investisseurs qui arrivent, vous savez, il pourra nullement manquer certains différents. Il faut justement qu'il y ait cette personne neutre capable donc de pouvoir résoudre ou concilier leurs différends. Maître Babi Akwamba reconnaît tout de même que la desserte en énergie électrique est faible, mais d'ici 2023, il y aura une nette amélioration. C'est vrai que jusqu'à présent, notre taux de la desserte en électricité semble être faible, mais les efforts que fournit aujourd'hui le gouvernement de la République tendent justement à faire croire que d'ici la fin de cette mandature, donc il y aura nettement une amélioration. On peut évaluer à plus ou moins 20%. On peut évaluer à plus ou moins 20%. Ceci justement permettra que les investisseurs et ceux qui traînent encore les pas de venir investir en RDC, notamment dans le secteur de l'électricité. La République démocratique du Congo possède un potentiel de plus de 100 000 mégawatts, du moins en énergie électrique. Les regards sont aujourd'hui tournés plus sur la promotion d'énergies renouvelables. La libéralisation du secteur d'électricité en accorde plusieurs avantages. Il faut admettre que à ce jour sont identifiés à plus de 30. C'est vrai que peut-être pas encore ici à Kinshasa, on ne sait pas encore le constater, mais quand vous allez à l'est de notre pays, il y a plus d'opérateurs qui exercent déjà plusieurs activités, de la production à la commercialisation. Les avantages notamment qu'offre cette libéralisation, c'est qu'il y a eu la suppression du monopole avec la SNEL, ce qui fait que tout opérateur, toute personne physique ou toute personne morale ou physique naturellement peut s'intéresser donc au secteur de l'électricité, mais à l'exception pour les activités du secteur, il ne pourra s'agir que de personnes morales de droit privé qui viendront elles aussi exercer les activités telles que prévues quant à cette libéralisation du secteur de l'électricité. À ce jour, 30 opérateurs œuvrent beaucoup plus dans la partie est du pays, mais le champ reste ouvert. D'ici 2025, la République démocratique du Congo peut compter jusqu'à plus de 100 opérateurs, selon les prévisions.